Monseigneur Bruce Myers est l'évêque du diocèse anglican de Québec depuis 2017. À 49 ans seulement, ça en fait un tout jeune évêque. Après avoir étudié à l'Université de Toronto et travaillé comme journaliste pendant plusieurs années, il a été ordonné prêtre en 2004. Pasteur ouvert, sympathique et pétri par la fraternité entre les églises, il a accepté avec empressement de venir nous visiter aujourd'hui pour nous parler d'unité des chrétiens. Bonjour, Monseigneur Myers. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Voilà, on ouvre ensemble notre saison de Lumière du monde. Le diocèse anglican de Québec existe depuis 1793 et vous en êtes le 13e évêque. Il couvre un assez grand territoire, tout l'est du Québec, et vous en faites la route assez souvent pour aller à la rencontre de vos frères et sœurs dans la foi. Mais merveilleusement, la rencontre de l'autre est facile pour vous. Donc, c'est une belle grâce du Seigneur. Aujourd'hui, le thème de notre émission porte sur l'unité des chrétiens. Notre cherchiste a découvert que vous avez plusieurs expériences en lien avec différentes églises. J'aimerais en savoir davantage. Oui. Bien, ça a commencé au tout début de ma vie. J'étais né, puis j'ai grandi dans l'est de l'Ontario, pas loin d'Hawkesbury, sur la frontière avec le Québec. Des parents qui étaient anglicans de Montréal, qui ont déménagé en Ontario pour devenir fermiers. Et quand ils ont s'installé dans cette région de l'Ontario, ils ont trouvé que la plus proche église d'eux, c'était pas une église anglicane, c'est une église unie. Et tous leurs voisins étaient membres de cette église. Alors, ma mère et mon père ont pris les décisions de devenir membres de l'église unie. Alors, c'est dans cette confession, dans cette dénomination, dans cette église où j'étais baptisé, confirmé, fait l'équivalent de la catachèse. Alors, mon cheminement œcuménique a commencé avec mes parents, avant ma naissance même. Et c'était après que j'ai quitté cette région-là pour faire mes études de première cycle que j'ai rencontré l'Église anglicane pour la première fois dans une paroisse sur le campus de l'Université de Toronto. C'est une amie qui m'a amené là. Puis après ce moment-là, j'ai commencé mon retour aux racines anglicanes, familiales. Mais mon cheminement œcuménique a continué même après ça. Alors, quand j'ai retourné aux études pour faire mes études théologiques au séminaire diocésain de Montréal, bien, c'est un séminaire anglican affilié avec l'Université McGill, mais aussi avec des séminaires de l'Église unie, l'Église presbytérienne, une relation avec le Grand Séminaire de Montréal. Alors, j'ai étudié, ma préparation du ministère était dans un contexte œcuménique très vaste, avec des frères et sœurs de plusieurs d'autres confessions. Et après ça, des études approfondies dans le domaine de l'œcuménisme, jusqu'à mon retour à Québec en 2016 pour devenir évêque diocésain de l'Église anglicane ici. Alors avant, j'étais capable de m'installer dans notre évêché anglican dans le Vieux-Québec. Le cardinal Lacroix m'a invité de loger à l'archevêché. Alors, j'ai logé avec le cardinal Lacroix et sa communauté pour un petit peu plus qu'un an. Alors, ça, c'est une vraie expérience œcuménique quotidienne. Ben oui, de vécu quotidien avec d'autres frères et sœurs dans la... Exact. Les repas, la vie sociale, la prière, c'était toute une immersion œcuménique. Hey, c'est spécial, c'est beau. J'aime cette expérience, c'est beau. Et pourquoi prier pour l'unité des chrétiens? Bien, pour toutes sortes de raisons. Peut-être la première, c'est notre Seigneur lui-même a prié pour l'unité de ses disciples. Alors, on sait dans l'Évangile selon Saint Jean, à la fin, la veille de sa mort, Jésus a prié, parmi plusieurs d'autres choses, à son Père pour que ses disciples soient un. Et pas pour que ça soit une fin en soi-même, mais pour que le monde veut croire que le Père a lui envoyé Jésus. Alors, c'est pour le bien du monde que Jésus veut l'unité de ses disciples. À cette époque-là, elle a prié pour ses disciples actuels, les apôtres, mais il a prié aussi pour ses disciples aujourd'hui, c'est-à-dire nous. Alors, c'est important de participer, de continuer cette prière de Jésus pour l'unité de ses disciples, puisqu'on peut participer plus
plus pleinement dans sa mission pour le monde. Et la prière, comme on sait très bien, c'est une façon de rendre des choses concrètes et réelles. Alors, le plus qu'on prie pour quelque chose, comme l'unité visible de l'Église du Christ, bien, plus la possibilité que ça va devenir réel et concret. C'est bon. Bien, en fait, quand on prie pour l'unité des chrétiens, on prie pour quoi? Est-ce qu'on prie pour la fusion de toutes les églises, pour la réunion? C'est quoi au juste? Bien, on parle pour l'unité visible de l'Église et ça peut inclure une fusion, une réunion, mais plus en plus, on parle dans le mouvement œcuménique moins d'une fusion corporelle de l'Église, plutôt qu'une mutuelle reconnaissance, une reconnaissance mutuelle des Églises. Il faut dire que l'Église n'était jamais uniforme. Et il y a toujours cette tendance de faire une équivalence entre l'unité et l'uniformité. Pas pareil! Pas pareil, pas du tout, dans tous les sens de la vie, mais on peut lire par exemple, les épîtres dans le Nouveau Testament, toute la diversité dans les premières églises à laquelle, par exemple, l'apôtre Saint Paul écrit, une diversité géographique, une diversité culturelle, même linguistique, probablement une approche spirituelle un petit peu différente, dépendant sur la région, la culture, le background de ces premiers chrétiens. Alors, et on sait, Dieu a créé un monde plein de diversité. Alors, c'est un don de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors, l'idée de l'œcuménisme, c'est pas de oublier la diversité, de créer une seule Église mondiale avec un seul dirigeant ou dirigeante, avec une pratique uniforme, avec une liturgie qui est pareille partout. C'est pas l'idée, c'est plutôt de célébrer la diversité qui est un don de Dieu et de voir dans cette diversité, ou au-delà de cette diversité, les choses qui nous unissent comme disciples de Jésus. Alors, c'est une question de mettre l'emphase sur les choses qui nous unissent, qui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus importants comme chrétiens que les choses qui sont différentes. Et c'est toujours une tendance humaine de fixer sur les différences plutôt que les choses qui sont plus semblables. Alors, l'idée, c'est pas que tout le monde devienne un jour un anglican ou un catholique romain ou un orthodoxe ou un pentecôtiste, mais qu'on peut porter chaque de ces traditions, les dons particuliers au corps du Christ. Et encore une fois, Saint Paul parle de ça dans sa lettre, sa première lettre aux Corinthiens. Il parle du corps du Christ, l'Église comme le corps avec des organes ou des membres divers et différents. Et il y a une dépendance. On a besoin de cette diversité dans le corps humain, mais on a besoin de cette diversité dans le corps du Christ aussi. Et le but, c'est une reconnaissance mutuelle et pour le jour qu'on peut arriver autour de la même table eucharistique pour partager le pain et le corps du Christ dans tout son sens. Oui, puis qu'à la limite, nos différences, on se complète d'une certaine manière aussi. Bien, c'est ça. Et c'est un des principes de cette idée, c'est que on n'est pas complet sans l'autre. Alors, on a besoin de cette diversité. Comme Saint Paul a dit, ben, le main a besoin du nez, puis et l'œil a besoin de l'oreille, puis pour avoir un corps complet. Alors, c'est un petit peu un paradoxe parce que on sait que l'Église est déjà une. C'est un des marques distinctifs, une Église une, sainte, catholique et apostolique. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors, déjà une, mais il faut que cette unité soit plus visible, parce qu'à cause de la péché et toutes les divisions que les êtres humains ont portées à l'Église divine au fil des siècles, on a obscuré cette unité qui est profonde de l'Église. Alors, notre tâche, c'est de rendre plus visible. C'est un petit peu comme le royaume de Dieu. Notre tâche, c'est de rendre plus visible le royaume de Dieu qui est déjà parmi nous. Et concrètement, l'écuménisme aujourd'hui, on le vit, on le voit comment? Toutes sortes des façons. Je pense que on est en train l'échange aujourd'hui, oui. Ben, c'est ça, l'échange, le dialogue, la conversation. Alors, de sortir de notre isolement
ecclésiale, et pas juste pendant une semaine, pendant l'année, la semaine de la prière pour l'unité des chrétiennes, mais chaque semaine, chaque jour, évidemment, pour mieux connaître l'autre et par ce dialogue, par ces conversations, de trouver plus facilement les choses que nous partageons comme les disciples de Jésus. Alors, juste d'être en dialogue avec un voisin, quelqu'un au travail ou à l'école, peut-être un membre de votre famille qui vient d'une autre tradition ou adhère à une autre confession chrétienne, de trouver les choses qui sont, oui, différentes et distinctives de leur tradition, mais les choses qu'on partage, les Écritures, la foi fondamentale dans notre Dieu trinitaire, notre croyance en un Dieu qui est devenu homme pour le salut du monde. Alors, les choses fondamentales que nous partageons et d'essayer de traduire ça en action. Bien, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Puis est-ce qu'on peut être des témoins de réconciliation et de l'unité plutôt que la division? Si je vous demandais un défi et une grande joie de vivre aujourd'hui, avec ce désir à notre époque d'une plus grande unité entre les Églises du Christ, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je pense que c'est un petit peu le même défi qu'on vive avec les individus chrétiens, mais avec des institutions, les Églises, et c'est-à-dire cette tendance de faire des choses toutes seules, de rester dans nos silos. Quand on est appelé à faire des choses ensemble, il y a quelque chose qui s'appelle le principe de Lund. C'est nommé après la ville en Suède où ce principe œcuménique a été formulé il y a plusieurs décennies. Et simplement dire, le principe de Lund, dire que les Églises doivent faire tout ce qu'elles peuvent faire ensemble, sauf les choses où il y a vraiment un grand problème de conscience de faire quelque chose ensemble. Et si on est honnête, ben il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de faire des choses ensemble. Et on n'est pas obligé de faire 100% des choses ensemble. Il y a des choses qui sont propres pour, par exemple, l'Église catholique, l'Église anglicane, l'Église orthodoxe. On n'a pas tous accord sur toutes les questions, mais sur beaucoup des choses. La plupart. La plupart des choses, les choses du fond, nous sommes accord. Et nous avons des belles documents qui étaient créés au fil des décennies pour montrer l'unité de foi qu'on partage comme Église. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de cette tendance de faire des choses séparément plutôt de faire des choses ensemble? Et c'est lié avec ma joie parce que je trouve, plus que jamais, nous sommes dans un des meilleurs moments pour l'œcuménisme, de rendre l'unité de l'Église plus visible à cause de notre contexte. Juste parlant du Québec et la région de Québec, nos deux diocèses, le défi de la pandémie, ben on est toujours au milieu de ça. Ben ça va dire quoi d'être un témoin de Jésus-Christ dans ce contexte? Le contexte de la laïcité et tous les défis de vivre dans un contexte hyper séculaire. Le climat, le changement climatique. Alors, tous ces grands défis, c'est quoi notre réponse comme les baptisés? Comment est-ce qu'on peut vivre notre foi face à tous ces défis? C'est Desmond Tutu, l'archevêque anglican du Cap, qui est juste décédé il y a quelques semaines, pendant la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a dit, l'apartheid est plus important, c'est trop grand un défi, plus important un défi pour les églises de lutter contre séparément. Ça prend une église ensemble pour lutter contre ce mal qui était l'apartheid. Je pense qu'on peut adopter le même principe pour les défis de notre jour et de notre endroit. Tous ces défis, le changement climatique, la laïcité, la pandémie, notre crise démographique que nous sommes en train de vivre comme Église au Québec et à Québec, c'est trop grand pour nous de confronter toutes seules. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour être positif et d'être des agents de l'unité et de réconciliation dans le monde ici et maintenant?
Notre monde qui en a besoin aussi, hein, de cette réconciliation, de cette... Tellement. Vivre ensemble. Bien, tout à fait, parce que quelle sorte de témoignage est-ce qu'on peut offrir vers l'unité et vers la réconciliation si on reste divisé entre nous? Alors, c'est toujours un scandale, la division des Églises. Et comme vous avez bien dit, le monde a besoin des signes et des symboles et des témoignages de l'unité et de réconciliation plus que jamais. Merci, Monseigneur Myers. C'était vraiment une rencontre remplissante. Quand on parle de communion, d'unité, notre cœur est fait pour ça. L'être humain est fait pour ça, pour se rencontrer, se connaître, travailler ensemble. Donc, merci à travers votre partage, à travers cet échange. En tout cas, moi, ça remplit mon cœur de joie, vraiment. Et puis, vraiment, je pense qu'on peut continuer ensemble de prier pour l'unité des chrétiens d'un seul cœur et que ça devienne de plus en plus visible à travers nous qui sommes membres de cette Église de Jésus-Christ. Un grand merci. Un grand merci à vous. Merci.